nazolinga na tanga polamu na yo epananga nazokoka te yaya komotuya nango eleki omemelanga ya pete pa ezala chipasi oyaya yelanga kimia epa ya kilongo na makambo makasi ya talenga la boko bozane ibongana malasi ya namoi okomisanga elenga kutala hey makambo isinga bambule bele osilisa kona liloba moko osana maîtrise ya makambo etungisinga hey makambo isinga bambule bele osilisa kona liloba moko Alléluia. Que le Seigneur Azara est élevé. Je vais me faire assister un peu. Ça va beaucoup plus à l'aise. Luc chapitre 1, verset 6 à 19. Luc chapitre 1, verset 6 à 19. Chacun peut avoir sa Bible, s'il vous plaît. On va lire ensemble. C'est un long texte. Et c'est au travers de ces textes que nous allons nous entretenir ce matin. On peut lire au nom de Jésus. Alors, elle revint du pays de Moab avec ses belles filles. Wana autaki na mboka ya Moab na abokilo na ye libale. En effet, elle avait appris au pays de Moab. Zokande ya yokaki wana zalaki na mboka ya Moab. Que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple et en lui donnant du pain. Zambe ayaki kokote na libota na ye pe apesaki yango lipa. Elle quitta le lieu où elle était et où elle vivait. Alongwe na esika ko ya zalaki abandaki kobika Ses deux belles filles avec elle. Okilo na ye mibale. Elles s'est mise en route pour kotaki na nzela pe babandaki kotambola mpona kozonga na Yudasi. Naomi dit alors à ses deux belles filles. Naomi akoloba na okilo na ye mibale. Allez, chacun de vous retourne chez sa mère. Bokende moko na kati na bino azonga epai ya mama na bango. Que le Seigneur agisse avec fidélité envers vous. Yahweh asala na bino na bosembo pai na bino. Comme vous avez agi envers ceux qui sont morts et envers moi. Lolenge bozalaki na bakoyo bakufi pe bozalaki na ngai. Que le Seigneur vous donne à chacune de trouver un lieu de repos chez Naman. Zambe apesa na bino moto moko na kati na bino esika ya kimia epai ya mobali. Puis elle les embrassa. Pe ayambaki bango. Elle s'est mise alors à sangloter. Abandaki penza kolela. Elle lui dit, azongiseli ye, non, nous ne retournerons qu'avec toi vers ton peuple. azongiseli ye te biso tokozonga te tokokende na yo na libota na yo. Naomi dit, avec moi, mpona nini bokoya na ngai? ai-je encore dans mon ventre de fils qui puisse devenir vos mâles? Ngai na kati ya libumu na ngai naza na bana mibali oyo
retournez me marier. Et même si je disais, il y a de l'espoir pour moi, si ce soir même j'étais remarié et que je mette des fils au monde, que cela grandisse, diffuserez-vous pour cela de vous remarier? Non, mes fils. Ton sort est plus amer que le bon. C'est ta femme. Elle semblerait encore. Un rite s'attacha à elle. Naomi dit alors, ta belle-sœur est retournée à retourne-toi aussi comme ta belle-sœur. Rite dit, ne me pousse pas à t'abandonner. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple. Dans le Seigneur. Dieu de grâce, que ce matin soit pour nous un moment où nos cœurs seront une fois de plus servis par toi. Que nos vies bénéficient de la richesse du service divin. Tu nous as disposé être au rendez-vous, Seigneur, non pas seulement pour toi, mais aussi pour nous. Car à chaque fois que nous sommes ensemble devant ta présence, là, tu envoies la bénédiction et la vie. Alors, s'il te plaît, pour le bien de ceux qui espèrent en toi, nourris nos cœurs par ta parole. Aide-nous, Seigneur Dieu, à aller de l'avant en début des temps, des circonstances que nous sommes en train de traverser. Tu es le meilleur ami, le meilleur papa, le meilleur bouclier. Alors, s'il te plaît, Seigneur, manifeste en nous ta faveur. Au nom puissant de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Et de vous bénir, on peut s'asseoir. L'absence. Naturellement, je devais faire 7 jours et 8e jour revenir. Malheureusement, le vol de mercredi a été annulé. Et la formation qu'on devait aller faire a été prolongée aussi. À cause du férié du 17 mai. Et cela a fait arrivé chez moi à 23h30. Alors je l'ai fermé l'œil pendant 3 heures du temps et je me suis encore réveillé. Ma plus grande joie, c'était de vous retrouver encore. Parce que je vous retrouve, laisse que le Seigneur me bénisse simplement. Je bénis tous ceux qui ont eu à concourir à la vie de l'Église pendant mon absence. J'ai recevé régulièrement les rapports d'écoute. Et je l'ai dit dans l'un de mes messages à l'ancien de l'hymne, l'un des éléments qui évalue la maturité d'une église, c'est sa capacité de pouvoir fonctionner comme le leader principal de Bala. Et moi, je suis convaincu que vous êtes mature. L'éternel ne guérira jamais. Même si le berger n'est pas là, l'église va continuer avec le berger suprême. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Nzambe apambola bino. Je vais saluer ton frère, ta soeur. Okopesa ndeko oyo azali soki oyebi kombo na ye te profite otuni mpe kombo na Si ye. tu le connais, bénis-le. Soki oyebi deja opamboli ye otuni ndenge nini alekaki sepasi opamboli mpe kaka odeplace. En tout cas, bénis plus de Pesa personnes. mbote na moninga oyo aza penepene na yo. La Bible disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. ezali koloba nazali na esengo ntango alobi na ngai nakende na ndako ya Nzambe. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui parmi vous a salué beaucoup plus de voisins? Nani kati na bino apesi bato mbote koleka moninga? Que ta bénédiction soit aussi grande. lipamboli na yo mpe ezala monene na kombo na Yesu. Alléluia. Vous savez, dans la vie, isiba lipamboli mpona basusu alors Dieu continuera à vous avoir. Nzambe akokoba na kokotisaka mpe lipamboli epai na yo. Amen. Amen. J'ai béni Dieu pour une raison. na pamboli Nzambe mpona lokuma moko. Je suis parti en mission. nakendaki na mission Je suis revenu de la mission. nazomi na mission Personnellement, je n'ai dépensé aucun rond de ma propre poche. nga moko na bimisi eloko te na kati ya poche na nga. Alléluia. Et là, j'ai dit à tout celui qui est en train d'investir, Dieu est capable de te donner de l'impôt. wana nazali koloba na bato nyonso babimisaka mbongo mpe batiaka ngo na makambo na Nzambe. Nzambe aza na makoki kopesa bopemi. Alléluia. Dieu est capable de donner de l'impôt. Nzambe aza na makoki ya kopesa bopemi. Il y a un temps dans la vie où on apprend à investir, à s'aimer. eza na ntango oyo oyo esengelaka na moto atia mpe alona. Ne confonds pas les temps dans ta vie. Kobebisa to kokonfondre te batango na kati ya bomoi na yo. L'erreur que beaucoup de gens commettent, bambepe ebele bato ebele basalaka c'est de confondre les temps où il faut investir, où il faut s'aimer, avec les temps où il faut récolter. azali na kokoso ya koyeba ntango nini nini oyo akolona mpe ntango nini esengeli abuka. Tout celui qui s'efforce de pouvoir consommer comme il faut s'aimer demeure dans la pauvreté. oyo nyonso azali na kokoso na ntango oyo esengeli ye alona abandi koluka kobuka akokota pene na kati ya bulu yeke. J'aime la Bible. sepelaka na bibilia Il dit dans les Écritures ceci, elobi na kati ya que les makomi enfants d'Isaac avaient l'intelligence pour discerner le temps. bana izaka bazalaki na mayele mpo bamaniola ntango. Et c'était un élément très important pour un être humain. ezalaki eloko moko ya motuya mpenza mpo na moto. Savoir discerner le temps. ezali Alléluia. amen. Parce que ça te permettra de poser des actes appropriés à l'époque où tu es en train de vivre. ekopesa yo makoki ya kosala makambo na ntango oyo ozali kobika. Et tu ne regretteras jamais tout ce qui peut arriver dans ta vie parce que tu connais le temps. mpe ekopesa yo pasi te na kati ya bomoi mpo te yo oyebi ntango. Celui qui commet l'erreur de manger la sémence pendant la période de la semaille n'aura jamais de récolte. moto oyo azali kolia kona na ntango oyo esengeli alona akokutana na pasi. Et c'est ça la caractéristique de beaucoup de gens qui passent leur temps à manger la sémence pendant la période de la semaille. mpe ezali kokoso mpona bato ebele po ete bazali kolia kona na eleko oyo ya kolona. Parce qu'ils ne savent pas que c'est le temps où il faut s'aimer. po ete bayebi te ezali ntango oyo esengeli balona. Quand on s'aime, ntango ozali kolona on investit. ezali ntango oyo ozali kopesa oyo ya On yo. s'aime, ntango ozali kolona on souffre. ezali ntango ozali konyokwama. Quand on s'aime, ntango on balonaka mange. bazangaka. Alléluia. Amen. Si tu connais que c'est le temps de la semaine et ce sont des caractéristiques de la semaine, tu ne vas pas pleurer parce que tu souffres. soki oyebi ezali ntango ya kolona mpe ekeke wana esengeli olona yo okonyokwama te. Mais lorsque tu ne sais pas que c'est le temps où je dois s'aimer, je dois transpirer, je dois endurer, tu commenceras à te plaindre. soki sikoyo kolona esengeli amona mpasi esengeli motoki ebima yo okozala na kokoso. L'avantage que tu as, likambo oyo moto oza nango tu es épargné à commettre les erreurs de ceux qui sont passés devant toi. esengeli olongwa na bambeba oyo eleki liboso na yo. Donc, les erreurs de ceux qui sont passés devant toi. bambeba oyo eleka liboso na yo. Parce que celui qui est passé devant toi, oyo eleki liboso na yo qui a enduré, bato baleki liboso na yo oyo bawumeli il a la possibilité de te donner conseil. baza na makoki ya kopesa yo toli. Et lorsqu'il te donne le conseil, ntango bakopesa yo toli ne commets pas l'erreur de fermer les oreilles. kosala mbeba te ya kokanga matoi na yo. Parce que po ete si celui qui a fabriqué une voiture, soki oyo asala motuka il a eu
plusieurs années de sa vie pour rechercher des formules. Celui qui va acheter la voiture ne passera pas le même nombre d'années. Amen. Parce qu'il va bénéficier du travail de celui qui a enduré. Il y a des choses dans ta vie que toi tu ne peux plus s'aimer parce que d'autres ont s'aimé avant toi. Et il y en a d'autres dont toi tu dois s'aimer parce que personne n'a s'aimé avant toi. Et lorsque bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est passé devant, il te donne les conseils par rapport à ce qu'il a vécu. Il faut écouter. C'est ça l'avantage des chrétiens. La Bible est le livre des livres. Elle nous partage les expériences de ceux qui ont vécu avant nous. Leurs erreurs nous permettent de ne pas commettre les mêmes erreurs. Afin que nous puissions capitaliser ce qu'ils ont fait pour améliorer notre existence. Et à chaque fois que nous lisons les Écritures, Dieu nous épargne de commettre des erreurs. Voilà pourquoi j'ai dit avant de partir, ne commets pas d'erreur. Tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que tu as devant toi toute l'histoire de ceux qui ont commis des erreurs et l'aboutissement de leurs erreurs nous donne des instructions. Et là, je vais vous parler de l'expérience de Ruth et de Naomi. Gardez toujours à l'esprit que ma pensée principale est Dieu peut assurer ton repos. Et ce matin, je vais vous parler sur l'engagement loyal. L'engagement loyal. Les 2 semaines passées, on vous a parlé sur les attachements. Et je bénis Dieu pour ça. Moi, je ne parle pas de l'attachement, je parle de l'engagement. Parce que je peux m'attacher, mais sans m'engager. Je peux m'engager, mais avec de mauvais engagements. Et j'appelle l'engagement loyal tout engagement qui respecte les clauses de l'attachement. Alléluia. Amen. Je sais que le Nicolas c'est communauté. Ça je sais. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Dans l'histoire que nous avons lue, il y a une femme qui s'est attachée à son mari. Mais cet attachement leur a amené à la ruine. C'était un mauvais attachement. C'était, je pense, mon message. Amen. Après avoir vécu les conséquences d'un mauvais attachement, elle m'a dit la main du Seigneur a été dure envers moi. Je ne veux pas que vous commettez les mêmes erreurs. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, si toi tu es passé par un moment difficile, aide les autres qui viennent derrière toi de ne pas emboîter le même pas. Parce qu'il y a des gens, parce qu'ils ont souffert, ils veulent que tous ceux qui viennent après ce n'est pas parce que ceux qui sont passés devant ont souffert que toi aussi tu dois souffrir. J'ai entendu un père qui un jour à ses enfants. Vous savez comment moi j'endurais pour partir à l'école? Les pieds que moi je faisais pour aller à l'école. Vous aussi vous devez passer par là. Il dit à ses parents,
Si tes enfants doivent passer par où tu dois passer, cela veut dire que toi tu n'as rien fait. Alléluia. Alléluia. Si tes enfants passent par les chemins par lesquels toi tu es passé, cela veut dire que tu n'as rien fait. Tu es passé par là pour devenir un pont pour eux. Et Ruth et Naomi avaient ces réflexes. Il dit déjà, ce que moi j'en dirais, je ne peux pas te dire en dire. Oui, Naomi, quand tout est devenu noir, prend la décision de rentrer dans son pays. Parce qu'il a appris qu'après leur départ, Dieu a visité Bethléem. Je vais un peu marquer ce point-là dans ma présentation. Alors il va demander à ses belles filles, après avoir fait tous les cérémoniales, rentrer chez lui. Mais bien dans le Seigneur, ces filles-là sont venues auprès de Naomi, ce n'est pas parce qu'ils étaient des amis. Ce n'est pas parce que c'était des frères et des sœurs de l'église. Ce n'est pas parce que c'était des personnes qui parlaient la même langue. Ils sont arrivés tout près de Naomi parce qu'ils sont devenus des épouses des enfants de Naomi. Il y avait un engagement avec eux. Alléluia. Amen. Il y avait un engagement. Il y a des principes pour pouvoir rompre un engagement. Et pour les cas d'espèce, la mort était une cause valable pour rompre cet engagement. Naturellement, ces deux jeunes filles avaient le droit de continuer leur vie en dehors de l'existence de Naomi. Et voilà, Naomi était libre de les libérer. Au premier degré, les deux se sont souvenus de leur engagement. Cette maman ici n'a plus des enfants. Il n'a même plus de mari. Maintenant, il va rentrer chez eux pour la laisser seule. Ils ont dit non, on va rester. La dame pousse plus loin la réflexion. Il dit c'est bien quand vous voulez rester. À cause de l'engagement que vous avez eu avec les enfants. Mais qu'est-ce que je ferai de vous? Même si je me remarie, est-ce que vous allez attendre à ce que les enfants deviennent des grandes personnes pour se remarier encore? Donc vous avez besoin de vous reposer. Donc entre les mains des maris, vous reposez contre les mains des maris des époux. Alors partez. Quand elle dit à ce deuxième degré, on part regarder. Il a raison. Je vais continuer à suivre jusqu'au. On va décider d'avancer la belle-mère de partir. Mais au second degré, Ruth dit, même si elle n'a pas d'enfant, je ne reste pas avec elle à cause de la recherche d'un mari. Mais je reste avec elle pour la cause de son fils qui est mon mari.
ngai natikali mpo na ye na ntina ya mwana na ye ya mobali oyo azalaki mobali na Si son ngai. fils était là, Soki mwana na ye azalaki il wana n'allait pas l'abandonner. alingaki asundola ye te. Aujourd'hui, son fils n'est pas là. Lelo mwana na ye aza te. Moi, je suis l'épouse de son fils. Ngai nazali mwasi ya mwana na Je mobali. ne peux pas l'abandonner. Ngai nakosundola ye te. Là où elle va dormir, Bisika oyo akolala je vais aussi dormir. ngai mpe nakolala. Si elle sera enterrée, Soki akokundama je serai enterré avec elle. ngai mpe nakokundama na ye. Dorénavant. Kobanda lelo Parce que j'étais lié à son fils. lokola ngai nakangamaki na mwana na mobali. Son Dieu Nzambe na ye est mon Dieu. komi nzambe na nga. Et son peuple Ekolo na ye est mon peuple. ekomi mpe ekolo na ngai. Plus rien ne va me séparer de toi. Eloko moko te kokabola ngai na yo. Lorsque Naomi réalisa enfin la loyauté de l'engagement de Ruth, Ntango Naomi atali sikawa osomi mpe sembo ya kokotisa na kati ya bokangami ya Rite, Naomi n'avait plus rien à dire. Naomi azalaki susu na likambo ya koloba te. Parce que lorsqu'on est devant un engagement loyal, il n'y a plus un mot à compléter, mais ce sont les conséquences de l'engagement qui commencent à agir. Po ete soki okotisama mpo ezali sembo ezali susu na liloba moko te koki kotiama etikali sikoyo bambando nde esengeli elanda. Bien-aimé, c'est l'image de l'engagement d'un chrétien vis-à-vis de Dieu qui est devenu notre épouse à l'égard, notre époux à l'égard de la dot que Jésus a donnée. Ezali elilingi ya mokristo oyo azali komipesa na elilingi ya nzambe oyo akomi mobali na biso na nzela dot oyo ya kristo. Et Dieu donne à l'Église des chrétiens qui ont ce sens de la loyauté dans leur engagement. Nzambe apesa na eglise bakristo oyo bazali kokotisama makasi ntango ezali makambo ya kokangama. Et si je descends à l'Église, je me dirais Soki nakiti na eglise na koloba que Dieu donne à cette Église des frères et des sœurs qui ont le sens de cet engagement loyal à l'égard, comme l'engagement de Ruth. Nzambe apesa na kati ya eglise basi mpe mibali bapre mpe base oyo bazali na engagement lokola ya Rite. Vous savez, Ebi chaque jour de notre existence, kolo nyonso ya bomoi na biso nous vivons des abandons, tozalaka na kati ya bato oyo batikaka makambo basundolaka. des retraits. Bato oyo bazali Et kotika lorsque vous analysez les faits, soki otali makambo yango les arguments qu'ils sont en train de donner, bamakambo oyo bato bazali kotika bazali ces kopesa arguments lokola tiennent batina la route. ezali batina oyo eza na nzela. Alléluia. Orpa avait raison de dire je pars. Parce que l'argument que Ruth Naomi a présenté tenait la route. Orpa azalaki na raison ya koloba na nkei mpo ete lolenge Naomi abandaki koloba ezalaki na nzela. Kasi Malgré que la raison peut tenir la route, atako tina oyo abandaki koloba il ezalaki y na avait dans nzela, Ruth le sens de rester accroché à l'engagement qu'il avait pris. ezalaki na kati ya Rite kotikama oyo kolandisama na oyo akotaki Et lokola. ça, c'est un exemple à suivre pour les chrétiens et pour l'Église. Wana ezali ndakisa ya kolanda mpona bakristo mpe eklesia. Rester fidèle à son engagement, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances. Kotikala sembo na makambo oyo mikotisa ondima atako batango mpe bangonga. Que personne et rien ne vienne te convaincre pour pouvoir relâcher à ton engagement. Moto moko te eloko moko te eya kondimisa yo mpo kotika likambo oyo ondima. Il y a beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur qui sont caractérisés par la lâcheté. Vous allez m'excuser les termes trop grossiers, mais ils sont des lâches parce qu'ils ne veillent pas à aller jusqu'au bout de leur engagement. Eza na bato ebele oyo bolimtika mpo te baza na mposa te kokende kino na suka ya kokotisama na bango. Lorsque tu prends un engagement, il faut s'assumer. Ntango yo ondimi mikotisa na likambo esengeli ondima bambando nyonso. Quel que soit le vent, quel que soit le marais, tu dois t'assumer. Ata mipepe to bambonge esengeli ondima makambo ekokomela Parce yo. qu'un engagement reste un engagement. Po ete komikotisa na likambo yango etikali mpena oyo Et ce que vous devez savoir, c'est quoi? oyo esengeli koyo eza nini? On peut avoir de la légèreté vis-à-vis d'un engagement lié aux hommes. tokoki kozala na kokipe te par rapport ya komikotisa oyo tozali na bato. Mais ne tombe pas dans le piège d'avoir la légèreté vis-à-vis d'un engagement que tu as avec Dieu. kasi komipesa pamba te kolandisama na komikotisa oyo ozwi na nzambe. Écoute-moi bien. yokanga malamu. Mais Dieu n'est pas notre ami. nzambe azali moninga na biso te. L'église n'est pas un lieu d'amitié. Eglise ezali lisanga ya baninga te. C'est d'abord la famille de Dieu. yango ezali libota ya nzambe. L'union des hommes et des femmes qui ont un contrat avec Dieu.
Tu es ici pas parce que tu as un contrat avec un pasteur. Ou encore avec un frère. Tu es ici parce que tu as un contrat avec Dieu. Écoute-moi bien. C'est un piège pour un homme de prendre à la légère un engagement sacré. C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans une véritable, un véritable désert seulement parce qu'ils prennent à la légère leur engagement vis-à-vis de Dieu. Les gens sont en train de confondre leur engagement avec les hommes, avec l'engagement vis-à-vis de Dieu. Lorsque tu prends alliance avec Dieu, si tu veux que cette alliance pose des bonheurs de bénéfices, reste loyal. Respecte les clauses. Que sur la terre, il n'y a rien de nouveau. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais dire que la Bible nous aide à capitaliser les erreurs de ceux qui sont passés devant nous pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Le seul challenge de la vie sur terre, c'est de respecter l'engagement avec Dieu. C'est la seule bataille que tu livres dans ta vie. C'est le respect de l'engagement avec Dieu. Et dans cette bataille, il y a un adversaire. Et l'adversaire s'appelle le diable. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui va dévorer. Dévorer, c'est pas seulement la maladie. Dévorer, c'est pas seulement la pauvreté. Ce n'est pas seulement le célibat. Ça, ce sont les outils que le diable utilise pour pouvoir chercher à dévorer. Mais au sens profond, dévorer veut dire t'amener à te désengager vis-à-vis de ta loyauté au Seigneur. La machine du diable travaille jour après jour pour amener les gens à devenir déloyaux dans leur engagement. Et il peut utiliser tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'est pas vraiment malade. Nous sommes les autres maladies qui ont un objectif mort. Et Kabolayo, la Boyo, ani malade, et les Canadiens à Bad, et les Canadiens à Bad, et les Canadiens à Moussala, et les Canadiens à Kilas, et les Canadiens à Maladi. Nous sommes et Tinda Nayamo Ezali, et les Missaboyo Kanina Yonatan. Et on vous fait ça. Je suis convaincu, je suis persuadé que rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Et il va commencer à citer. Parce qu'il savait que toutes ces histoires arrivent dans la vie d'un homme, pas pour viser le corps, mais c'est pour viser l'esprit, l'âme de la personne. Alors Ruth a dit à Naomi, moi personnellement, je ne reste pas attaché avec toi pour des choses liées au corps. Mais je reste attaché avec toi. Parce que je me souviens de l'engagement que je prends. Est-ce que quelqu'un peut se souvenir de son engagement qu'il a eu avec le Seigneur?
là où bien aimé dans le Seigneur. Dans l'église, nous avons deux types de personnes. Il y a des personnes qui sont à l'église parce qu'ils ont pris un engagement avec Dieu. Mais il y a aussi de ceux qui se retrouvent à l'église sans avoir un engagement avec Dieu. Très souvent bien aimé dans le Seigneur. Si vous retrouvez une personne qui se désengage de Dieu ou de l'église, comprenez ipso facto que cette personne n'a rien à voir avec Dieu dans cette église. Comment vous pouvez mettre Dieu parce qu'un pasteur, un frère, lui a causé un problème? Alléluia. Donc toi tu viens ici parce que tu as un engagement avec un homme. Si c'est ça, tu peux aller chez lui. Parce que celui qui va te récompenser, c'est tout ce que tu es en train de faire, c'est pas un homme, mais c'est Dieu. Je me pose la question de savoir. Où sont les frères et les sœurs qui devaient occuper ces bancs et ces chaises? Si vous avez parlé avec eux, ils vont vous donner des raisons. C'est à cause de. C'est à cause de. C'est à cause de. Que Dieu les bénisse abondamment parce qu'ils sont les descendants de Orpa. Amen. Les descendants de Orpa sont prêts à donner des explications pour justifier leur abandon. Quand vous regardez quelque part, ils se disent qu'ils ont raison. Ne sois pas de ceux qui sont dans la lignée des descendants de Orpa. Parce que Orpa, l'histoire s'est terminée au chapitre 1er, c'était terminé. Mais si tu veux être de ceux-là qui sont dans la lignée des Ruth, nous sommes des étrangers. Nous sommes des Moabites. On peut nous compter parmi ceux qui sont dans la lignée messianique. Les gens qui ont un engagement avec Dieu et à cause de cet engagement, Dieu va les prendre pour les amener au ciel. Si tu es ici pour plaire à une personne, je te souhaite de partir. Mais la véritable raison de ta présence à l'église, c'est chercher à plaire d'abord à Dieu. Tu ne peux plaire à Dieu que si tu as eu un engagement personnel avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors bien dans le Seigneur, la première des choses que je vais vous dire dans cette histoire. J'ai trois choses à vous dire pour terminer. La première des choses, ne sois pas de ceux qui suivent les courants. Non, les courants. La tendance. Ne sois pas parmi ceux qui ont l'habitude de suivre les courants. De suivre les vagues. Tu vas finir par encore plus sur le village. Souvenez-vous que dans l'histoire de ces couples, ils sont arrivés là où ils sont parce qu'ils ont suivi les courants. Elimelech avec sa femme reste chez eux. Et ils entendent qu'à Moab les choses vont bien. Amen. Parce qu'ils ont entendu que là-bas ça commence à payer. Là-bas ça commence à donner des résultats. Ils se permettent de se désengagement de Juda personnellement à Bethléem pour aller séjourner dans un pays étranger.
étrangers pour la simple et bonne raison côté qu'on a au Kaouki, côté qu'on les offre. Bandimi kolongwa na kati ya boyokani na bango na kati ya Yudas na Bethléem po bakeli na mboka ya mwa te balaki kuna ezali ko. C'est qui tue beaucoup de gens aujourd'hui. Parce qu'ils se comportent comme des poissons. Ils suivent le courant. Si c'est ça ta vie, tous ceux qui suivent le courant sont apportés par le courant. Vous savez, s'il y a un peuple inconstant, moi personnellement, ce sont les Congolais, les Guinois en particulier. Après 2 jours, ça va pas ici. Ok, sous Kosovo. Alléluia. Au Fumuli, la cabine, les lots d'appoint. Parce qu'il y a un Tony, parce que ça va crédit. Alors, j'ai recherché la méga. Il y a après 1 semaine, voisin diagonal à Fumuli, la cabine. Il parle à nous. Et les gens vont t'amener ça même dans la foi. Il suffit seulement qu'il va s'entendre que là-bas ça commence à pleuvoir. Il est là-bas. Amen. Alléluia. Non, c'est la tendance. C'est le vent. Vous devez savoir une chose. Par contre, prenez le temps de réfléchir pour discerner le temps. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher leur bénédiction ailleurs, alors qu'ils ont abandonné ce qui devait concourir à leur bénédiction pour la simple raison qu'ils sont en train de suivre les tendances. Reste toi. Reste stable. Moi, je ne suis pas dans les temps des opportunistes. Je ne peux mieux parler que de moi-même. Ne sois pas un opportuniste dans la vie. J'ai aimé Renard beaucoup. Dans son bouquin, l'évangélisation par le feu. Il dit, moi je suis contre ce principe satanique qui dit qu'on doit battre les fers quand c'est encore chaud. Alléluia. Ça, c'est le principe des opportunistes. Il profite de la chaleur pour balayer le fer. Il profite du vent pour chercher à s'agripper. Le seul soutien de ta vie, c'est Dieu. Et si Dieu décide de te bénir, même dans un désert, il va te bénir. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit aux frères et aux sœurs de l'église, si c'était dépendait que de moi de vous bénir là, mais tout le monde ici sera béni. Parce que je peux distribuer à chacun des tonnes et des tonnes de bénédictions. Mais parce que ça ne dépend pas de moi. La bénédiction dans l'église dépend de toi. Alléluia. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi. Pour preuve, excusez-moi. Tous ceux-là qui font suivre le vent, je suis dans le vent spirituel. Vous allez voir que quand il arrive dans cet endroit-là où la pluie tombe, il va commencer à faire des choses qu'il ne faisait pas là où il était. Amen. Alléluia.
Et il va dire, là-bas, j'ai vu la main de Dieu. Tu n'as pas vu la main de Dieu parce que le pasteur a l'onction. Si tu as fait les choses qui concourent à ce que tu vois la main de Dieu. Ce qui veut dire, même si tu le faisais là où tu étais, Dieu allait te bénir. Quelqu'un t'avait dit. Je parle avec un ami au travail. Sa consoeur est licenciée en droit. Son mari est un diplomate, ils sont en Angleterre. On les a envoyés au consulat d'Angleterre. Ils arrivent là-bas. Licencié en droit. Ça veut dire qu'il est en train de faire. Il change il balaye le bureau, il change les nappes, les tables de bureau. Lui-même, il est en train de faire ce travail. Mais il se permet d'appeler son frère. Il dit à son frère, vous savez, ce que je fais ici en Europe, chez moi, je ne pourrais jamais le faire. Amen. Et parce que c'est le moi. Parce que c'est là-bas. Je dois partir. 4 saisons. C'est là-bas que le pain tombe.